Bienvenue dans l'aperçu de l'épisode 47 de la telenovela El amor no tiene receta. Paz est inquiète car elle remarque qu'Esteban est assez tendu. En caressant son visage, elle lui demande ce qui se passe. Il devra prendre une décision difficile. Peu à peu, il lâche les mains de Paz pour lui dire qu'ils doivent mettre fin à leur relation. Elle commence à pleurer et est très confuse, au point de poser plusieurs questions pour clarifier ses inquiétudes. Malheureusement, Esteban reste silencieux, laissant Paz dans une grande incertitude. Elvira tient un coton imbibé d'alcool entre ses mains, qu'elle utilise pour faire réagir Gala. En se réveillant, Gala voit sa grand-mère et ses deux frères, qui sont très inquiets. Kenna est en réunion avec sa famille, mais plutôt qu'une réunion, cela ressemble à une scène de reproche. Philippa est très en colère d'apprendre que son ex-mari est désormais le partenaire de Nandi. Keno n'est pas d'accord avec la façon dont Philippa s'exprime et lui demande d'être respectueux. À ce moment, Geronimo pose une question à son père, qui répond qu'il est effectivement amoureux de Nandi. Après cela, Philippa n'en croit pas ses oreilles et couvre les oreilles de son fils, leur indiquant à tous les deux de ne pas écouter Keno. Esteban essaie d'expliquer à Paz que sa décision n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit en prison. Paz, en pleurs, ne comprend pas la logique de ce qu'il dit et pense qu'il est très cruel de l'abandonner au moment où elle a le plus besoin de lui. Esteban pleure également, car cette décision est très difficile pour lui. Cependant, il n'y a pas de retour en arrière. Malgré cela, Paz n'est pas tranquille et veut savoir ce qui se passe réellement. Il ne répond pas à sa question, mais lui assure qu'il croit en son innocence et fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'elle sorte libre et puisse retrouver sa fille. Paz sait que les paroles d'Esteban sont sincères et ne comprend pas pourquoi il prend cette décision. À cet instant, elle pose ses mains sur le cou d'Esteban, espérant qu'il change d'avis, le regardant dans les yeux. Mais la décision est prise et elle veut maintenant connaître la véritable raison pour laquelle il met fin à leur relation. Esteban doit être assez cruel pour être convaincant. Il lui dit alors qu'elle s'est trompée, et comme prévu, ces mots brisent le cœur de Paz. Ginebra se trouve au poste de police avec Samara, déposant une plainte contre Paz. La petite est la victime de toute cette situation et sera la personne à témoigner de tout ce qu'elle a vécu aux côtés de Paz. À ce moment, elles attendent la réponse de Samara. Ginebra insiste pour qu'elle mente, mais la petite se souvient des moments heureux passés avec Paz et, nerveux, avoue que Paz a été une femme très bonne et a toujours pris soin d'elle. Moro, Ginebra et les autres restent confus face à la déclaration de la petite, tandis que le petit singe, Monito, affiche un large sourire. De son côté, Paz est très en colère, indigné et confus, ne comprenant pas qu'après avoir partagé des moments si spéciaux avec Esteban, il est décidé de rompre ainsi. Elle est remplie de sentiments contradictoires et, pleine de colère, veut savoir ce qu'elle lui a fait pour qu'il prenne cette décision. Esteban continue à être cruel et dit qu'il n'a été avec elle que pour s'amuser. Paz ne peut tolérer cette réponse et lui donne une gifle. À ce moment, elle ressent un grand dégoût pour lui et regrette de l'aimer réellement. Il lui demande alors d'arrêter de pleurer, affirmant que ses larmes sont fausses et qu'il a lui-même détruit tout ce qu'ils avaient. Geronimo et son frère sont assis sur le canapé. Philippa est debout et discute avec Keno, ne supportant pas qu'il ait eu une orientation sexuelle différente et n'étant pas d'accord pour que ses enfants fassent partie de cette nouvelle relation.
Keno doit élever la voix pour se faire entendre et croit que la thérapie pourra aider ses enfants à mieux accepter la situation. Cependant, les enfants de Keno ne sont pas d'accord. Le plus jeune ne réagit pas bien à la nouvelle et Geronimo non plus, car en tant que personne très connue, il pourrait être stigmatisé parce que son père est gay, ce que Keno tente d'expliquer depuis le début, en précisant qu'il est tombé amoureux d'une femme. Pour l'instant, la famille de Keno est contre lui, en particulier Philippa, qui ne lui permettra pas de voir les enfants s'il ne change pas sa façon de penser et ses préférences sexuelles. Après ces paroles, il se repose sur l'épaule de son fils Geronimo pour pleurer. De son côté, Ginebra prend délicatement Samara par le bras pour la convaincre de témoigner contre Paz. La petite sait que sa mère veut qu'elle mente. L'officier observe la situation, et Samara ne veut plus continuer à témoigner et préfère rentrer chez elle. Moro se met à la place de Samara et convainc Ginebra de partir. Elle suit les conseils de son frère et s'approche doucement de Samara. Pa, en colère, tente d'offenser Esteban avec ses paroles. Esteban, vulnérable, lui demande de ne pas dire cela et tente d'exprimer tout ce qu'il a ressenti en étant à ses côtés, mais Paz refuse de l'écouter et lui ordonne de se taire. Elle commence alors à le crier et à poser de nombreuses questions, estimant que ses actions ne sont pas un bon exemple pour ses enfants et ne comprenant pas pourquoi il s'est impliqué avec la cuisinière de la famille, faisant ainsi référence à elle-même. Esteban demande pardon à Paz, pour ce qu'il a fait, mais elle fait demi-tour et tente de partir. Esteban ne la laisse pas partir sans clarifier les choses et le suit. Paz s'arrête et le crie, lui demandant ce qu'il veut. Esteban répond que tout ce qu'il fait est pour son bien, car elle mérite une personne libre et de réaliser tous ses rêves. Mais il est difficile pour Paz de comprendre ses raisons pour lui briser le cœur. Finalement, Paz décide de ne plus écouter une seule parole venant de lui, fait demi-tour et demande à l'officier de la ramener à sa cellule. De son côté, Esteban ne cesse de pleurer, sachant que tout ce qu'il a fait est pour son bien. Humberto est dans son appartement en train de prendre une tasse de café. Porfirio arrive et fait un commentaire à son neveu, estimant qu'il agit comme une personne amoureuse. Humberto confirme ses soupçons mais hésite à révéler l'identité de la femme qui le fait soupirer. Porfirio insiste et souhaite obtenir au moins un indice. Humberto, voyant l'intérêt de son oncle, décide de lui dire qu'il s'agit de Paz Robles. Salomón est assis entouré de sa famille, qui le réprimande pour ne pas avoir été responsable et devra désormais gérer la grossesse de Gemma. Il pleure, et Lupita avec Mireia ne cesse de le réprimander. Cependant, tout le monde n'est pas contre lui. Pepa et Nandi ont décidé de le soutenir et de l'aider à aller de l'avant. Salomón sait que sa faute est irréversible et a décidé de se montrer responsable. Il regrette seulement d'être réellement amoureux de Gala mais de n'avoir plus aucune chance avec elle. Mireia, très en colère, s'assoit face à lui et ne cesse de le réprimander. Nandi intervient, disant que Ma invente probablement tout pour séparer Gala de Salomón. À ce moment, il se lève et dit qu'il accompagnera Gemma à tout moment pour vérifier si sa grossesse est réelle. Cependant, une véritable préoccupation demeure. Pa, qui est enfermé. Pepa intervient et demande à la famille d'arrêter de réprimander Salomón, tandis que Nandi s'approche de lui pour lui apporter tout son soutien. De son côté, Gala va beaucoup mieux. Elle est au lit, en compagnie de son frère Bosco, et se remémore le moment où ils ont été attaqués, ressentant une grande peur.
Aucun des deux ne comprend la raison de cette attaque. Cet instant leur a permis de réfléchir et pour Bosco de comprendre qu'il existe des personnes innocentes enfermées tandis que les méchants sont dehors. C'était aussi un moment de rapprochement. Bosco prend la main de sa sœur et décide de lui demander comment elle se porte, ayant remarqué ces derniers jours qu'elle avait des problèmes avec la nourriture. Gala ne peut plus le cacher et, en pleurs, accepte qu'il se passe quelque chose de grave, se réfugiant dans les bras de son frère. Après un moment, Mireia est dans la chambre en train de plier des vêtements. Nandi entre et tente de la convaincre de parler avec Salomon. Mais Mireia n'a pas la tête pour parler avec son fils, car elle se sent déçue. Nandi tente de la convaincre de voir les choses sous un autre angle, pour faire disparaître sa colère. Elle change de conversation, parlant des vêtements qu'elle vend. Mireia lui montre le catalogue et, maintenant qu'elle est un peu plus calme, Nandi en profite pour insister afin que sa sœur parle avec Salomon. Mireia se lève et décide enfin de lui obéir, sort de la chambre et laisse Nandi regarder le catalogue. Mireia se trouve devant la chambre de Salomon et respire profondément avant de frapper. Une fois à l'intérieur, avec ses mots les plus sincères, elle dit à son fils qu'il peut compter sur son soutien. De l'autre côté, à la prison, les choses ne vont pas du tout pour Pa, qui est dévasté après sa rupture avec Esteban. Sa camarade de cellule est très confuse et ne comprend pas ce qui lui est arrivé, car lorsqu'elle est sortie, elle était très heureuse et elle est revenue en larmes. Avec les quelques forces qu'elle a, Paz raconte à sa collègue tout ce qu'Esteban lui a dit et fait. Peu après, la gardienne arrive pour informer qu'elle doit se lever car elle a de la visite. Pa, croyant qu'il s'agit d'Esteban, refuse immédiatement, mais ce n'est pas le cas. Elle se lève alors et se dirige vers la salle des visites. Esteban est dans la voiture et se demande pourquoi tout cela lui arrive. Il se souvient des bons moments passés aux côtés de Pa, où il était très heureux, et il ne peut pas se permettre de la perdre maintenant. Il reçoit un appel de Ginebra, qui souhaite confirmer s'il a mis fin à sa relation avec Paz. Esteban, très en colère, répond que oui. Ginebra, avec un grand sourire, lui indique qu'il devra attendre de nouvelles instructions et le félicite pour le bon travail. Keno se rend chez Nandi et, en la voyant, la première chose qu'il dit est qu'il ne pouvait plus supporter d'être loin d'elle. Nandi ressent la même chose et se jette dans ses bras pour le serrer. Elle va cesser de parler au téléphone et Esteban entre dans le bureau. La première chose qu'il fait est de demander des nouvelles de ses enfants. Elvira doit lui dire que Gala s'est évanouie. Esteban, inquiet, décide d'aller voir comment elle va, mais cela ne sera pas nécessaire car elle est stable et a même retrouvé son teint. Elvira lui demande de s'asseoir et lui demande comment s'est passée son enquête. Esteban s'assoit et lui fournit les informations qu'il a obtenues. À ce moment, Elvira propose à Esteban de quitter le pays un temps avec les enfants, mais Esteban lui indique que ce ne sera pas nécessaire, car il a mis fin à sa relation avec Paz. Gala traverse une période difficile, souffrant d'une maladie qui affecte son poids et qui lui fait ressentir peur et dégoût pour elle-même, croyant être grosse. Bosco, qui heureusement est au courant de la situation, tente de la motiver et de remonter son estime de soi, mais pour Gala, c'est très compliqué et elle ne peut s'empêcher de pleurer. Malgré les mots réconfortants de son frère, elle ne peut oublier le dégoût qu'elle ressent pour son corps. Petit à petit, en parlant de ce qu'il se passe, elle s'énerve davantage. Bosco se lève pour l'aider à se calmer.
Heureusement, Gala accepte qu'elle a besoin d'aide médicale, et il sera beaucoup plus facile de commencer son traitement. Elva se lève et félicite Esteban pour sa décision, essayant de dénigrer Paz. Esteban ne le permet pas et précise que, même s'il n'est pas avec elle, il ne tolérera aucun manque de respect envers Paz. Il change rapidement de sujet et indique qu'il n'acceptera pas que Ginebra prenne la présidence de l'entreprise, car elle n'est pas compétente. Il est sûr que le Conseil soutiendra ses arguments et qu'il ne cédera pas la présidence à quelqu'un d'autre. Après avoir dit cela, il se retire pour aller voir ses enfants. Paz sort pour recevoir sa visite et a la surprise de voir que ce n'est pas sa sœur, mais Ginebra. Elle se sent très à l'aise, ce qui remplit Paz de colère. Cependant, Ginebra ne restera pas sans provoquer Paz et se moquer d'elle. Paz est sur le point de partir, mais Ginebra se lève et l'arrête. Les deux femmes échangent des piques indirectes, mais c'est Paz qui en souffre le plus, car Ginebra utilise Esteban pour l'agacer. La conversation entre elles touche à sa fin et Ginebra fait demi-tour, mais Paz ne peut se retenir et accuse Ginebra d'avoir tué la docteure Monica. Ces accusations n'émeuvent pas Ginebra, qui continue son chemin. Esteban se réunit avec ses enfants. Eder remarque que son père est attristé et lui demande ce qui se passe, posant sa main sur son visage. Il doit leur dire qu'il a rompu avec Paz. Eder ne comprend pas pourquoi et veut savoir. Gala regrette la décision de son père, car Paz a grandement besoin de lui en ce moment. Esteban comprend, mais précise que c'est pour le bien de tous. À ce moment, Esteban se lève et informe de ce qu'il a découvert sur l'attaque, mais il n'est pas là pour discuter. Il leur annonce rapidement qu'il a engagé un médecin pour les examiner tous les trois, car après l'évanouissement de Gala, il a réalisé qu'il avait été un père absent et veut leur offrir un bel après-midi, car ils en ont besoin. Bosco en profite pour indiquer à Gala que c'est le moment approprié pour parler à leur père de ce qui se passe. Esteban est confus et ne comprend pas de quoi parlent ses enfants. Gala se lève et, tout d'abord, s'excuse de leur avoir caché la vérité, mais explique qu'elle pense souffrir d'anorexie et de boulimie. Pour Esteban, c'est très confus, mais il reste silencieux face à cette confession. Mireia discute avec Salomon de la décision erronée qu'il a prise, mais maintenant il devra faire face à sa négligence et comprendre qu'il sera père. C'est compliqué, car Salomon n'est pas sûr d'être le vrai père de l'enfant que Gemma attend. Mireia lui indique qu'avant la naissance, il sera possible de vérifier ce genre d'informations, mais si c'est vrai qu'il est le père, il devra en assumer la responsabilité. Pour Salomon, c'est très difficile, car à ce moment de leur vie, il regrette qu'une erreur ait pu mettre de côté tous ses plans. Malgré cela, Mireia continue de le soutenir et lui donne un fort câlin. Gemma travaille lorsque sa marraine arrive pour la réprimander, ayant appris sa grossesse. Gemma est consciente de ce qui se passe et n'avait jamais prévu de tomber enceinte si jeune. Il n'y a pas de retour en arrière. Sa marraine lui propose un soutien financier pour qu'elle interrompe sa grossesse par avortement. Porfirio est surpris par la confession de Humberto et sait qu'Esteban ne sera pas du tout content d'apprendre cela. Malgré cela, Humberto est très attiré par Paz et prêt à prendre soin d'elle. Porfirio tente de le raisonner, car il s'agit de son cousin, mais Humberto s'est promis de se battre pour l'amour de Paz et n'attendra que le bon moment. Gala pleure et profite de ce moment en famille pour confesser à son père depuis combien de temps elle a ce problème. Comme beaucoup de temps s'est écoulé,
Esteban est surpris et se reproche son absence, qui ne lui a pas permis de voir clairement ce qu'il traversait. Gala se lève et dit qu'elle a très peur, et pour cette raison, elle a décidé de parler. Esteban se lève et prend ses mains, lui disant qu'ils sont là pour la soutenir. Eder ne comprend pas très bien ce qui se passe, mais les deux frères sont prêts à soutenir Gala dans son processus. Esteban demande à ses enfants de sortir de la chambre, car il doit parler seul avec Gala. De son côté, Ginebra est réunie avec Moreau dans le salon de sa maison, célébrant que son plan commence à se réaliser. Cependant, elle n'est pas totalement heureuse, car en se rappelant que Samara lui a désobéi, cela l'a poussée à vouloir la frapper. Elle détourne son attention vers l'ordinateur pour localiser Esteban, car Moreau a injecté un traceur dans sa voiture afin de le suivre en temps réel. Ginebra est satisfaite, car son plan commence à porter ses fruits. De son côté, Moreau décide d'emmener Samara et Monito au parc pour qu'elle n'ait pas l'occasion de se défouler. C'est la fin.